Bonjour et bienvenue sur Chef, je suis Sophie Plumer, votre hôte. Avec Chef, je dresse des portraits de femmes et d'hommes engagés dans leur entreprise, passionnés par l'intelligence collective et qui accompagnent leurs équipes de manière positive. Chef, c'est le podcast de ceux et de celles qui sont convaincus que, comme moi, bienveillance et performance sont indissociables. Aujourd'hui est un épisode un peu spécial. Mon invitée du jour, vous la connaissez déjà, c'est Florence Léraud. Salut Florence. Salut Sophie. Florence, tu étais mon invitée de l'épisode 24 que nous avons dédié ensemble au sujet de l'écoute et notamment au pouvoir de l'écoute dans la relation managériale. Et finalement, cet épisode, il a marqué les esprits. Moi, il m'a marqué et j'ai eu envie, et tu m'as suivie dans mon envie, d'aller plus loin, en fait, de faire vivre les pratiques dont nous avons parlé à la communauté de chefs. Et donc, pour permettre aux chefs qui nous écoutent de vivre et d'expérimenter ces pratiques, nous avons créé ensemble un format qui s'appelle les chefs expériences. L'idée, c'est de s'entraîner et d'entraîner une transformation de notre approche du management et de notre rôle de manager en vivant ces pratiques dans notre corps. Et donc concrètement, à partir du 8 octobre, tu vas animer un cycle de 6 expériences sur le thème « Renforcer la posture de manager ». Donc aujourd'hui, nous enregistrons ce mini-épisode pour expliquer aux chefs qui nous écoutent notre démarche. La première question, Florence, que j'ai envie de te poser concerne le thème que nous avons choisi, renforcer sa posture de manager. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est un thème important pour toi et surtout pourquoi c'est un thème important pour les managers? Oui, tout à fait. Merci Sophie. Merci de m'offrir la parole une deuxième fois à ton micro. Parce qu'effectivement, plus j'échange avec des managers et plus je fais le constat qu'il peut être difficile de se sentir légitime, crédible et à sa place dans ce rôle qui devient de plus en plus complexe. Et en tant que manager, on veut embarquer son équipe, on veut les faire grandir, tout en étant confronté à des situations délicates. Et pour moi, en fait, la posture, c'est comme l'épine dorsale du leadership. C'est grâce à une posture solide qu'on gagnera justement en crédibilité et qu'on pourra créer un lien de confiance avec son équipe. Après, quand je dis solide, ça ne veut pas dire distant, j'écrase tout le monde, je suis un roc, mais ça va plus être la recherche de cet état de confiance, d'aisance, d'assertivité. Et finalement, c'est en travaillant sur sa posture qu'on arrive à se sentir bien et à sa place. Mais par contre, au quotidien, c'est compliqué de travailler ça. En général, c'est plus quelque chose qui se fait au fur et à mesure de ses expériences, qui s'apprend un peu sur le tas. Et en fait, justement, comme on parle de comportement et d'état d'esprit, on s'est dit qu'avec ces chefs expériences, on pourrait vraiment proposer aux chefs qui nous écoutent de pratiquer et d'ancrer ces nouveaux réflexes comportementaux dans leur quotidien. Bien sûr, tout ce que tu dis me parle beaucoup. J'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le détail du programme de ces chefs expériences. Donc, je disais en intro qu'il va y avoir un cycle de 6 expériences. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur finalement l'ordre du jour de ces 6 sessions? Oui, avec grand plaisir. On travaillera en fait une thématique par séance. En gros, chacune des thématiques, c'est comme une brique qui compose ma posture. Donc, pour la première séance, on va s'attacher à la thématique qui est « Écouter pour mieux communiquer ». Pour ceux qui ont écouté l'épisode sur l'écoute, vous nous avez entendu dire que pour nous, c'était la compétence numéro 1 du manager. Et on commence par ça dans le cycle pour justement penser à s'écouter soi et à expérimenter combien écouter l'autre améliore notre communication et nos relations. Et qu'en fait, ce n'est pas si facile à faire. Donc, on va aller travailler ça. La deuxième séance, ce sera sur la thématique d'accepter l'imprévu. Parce que on est dans un monde VUCA et le manager il doit savoir s'adapter pour rebondir face aux imprévus sans se laisser déstabiliser à chaque changement. VUCA, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Oui, c'est vrai que j'utilise l'acronyme. C'est volatile, incertain, complexe et ambigu. Enfin, normalement, c'est en anglais, mais je vous épargne mon accent. Donc, un monde plein de changements. Et donc, comment je fais quand je suis confrontée à ça? Ensuite, il y aura une séance sur le fait de muscler sa créativité. On attend d'un manager cette force de proposition. Mais c'est difficile d'accéder à ces idées quand on subit la pression de tous les côtés et qu'on a aussi peur de se tromper. Donc, on va aller travailler ça.
Ensuite, on aura une séance sur le fait de développer son implication. Parce que le manager, il a plusieurs rôles, plusieurs tâches. Il doit piloter, organiser, déléguer, animer, contrôler, faciliter. Enfin, il a plein de casquettes qui nécessitent d'être cohérent et d'être convaincu, donc convaincant. Ensuite, il y aura une séance sur le collectif, sur le fait de miser sur le collectif, parce que bien souvent, les managers se sentent isolés dans leur rôle. Et en fait, le collectif, il peut être une super ressource pour aller plus loin et pour s'enrichir et pour se développer. Et enfin, la dernière séance sera sur la thématique oser s'affirmer. C'est un peu l'ultime étape du cycle, se sentir à sa juste place, être assertif pour finalement donner confiance. Si je résume, l'écoute, l'imprévu, la créativité, l'implication, le collectif et l'affirmation. Exactement. Tout un programme. Est-ce que tu peux nous éclairer sur concrètement ce qui va se passer et que vont vivre finalement les participants au chef expérience? Oui. En fait, pour travailler ces compétences, on va alterner des exercices ludiques en sous-groupe et des débriefs collectifs. En gros, les exercices, ça va être des jeux issus des échauffements des comédiens improvisateurs. Donc, c'est des jeux qui sont décalés par rapport à notre quotidien professionnel. Et c'est des jeux qui sont vraiment accessibles. Donc, par exemple, ça va être faire des rimes, finir la phrase de l'autre, des modalités comme ça. Donc, il n'y aura pas de recherche artistique. Ce ne sera pas des jeux de rôle. L'idée, c'est que chaque participant se sente vraiment à l'aise et en confiance pour pouvoir pratiquer dans un cadre bienveillant, donc en binôme ou en trinôme. Et puis ensuite, on fera des débriefs en collectif qui vont permettre de faire le parallèle entre ce que les participants auront vécu pendant l'exercice et leur quotidien de manager. Et donc, c'est là qu'on va pouvoir prendre de la hauteur et générer des déclics et des prises de conscience par rapport à notre quotidien. Donc, en gros, c'est une double dimension, de la légèreté sur la forme, parce que, on va être dans le lâcher-prise, on va passer un bon moment. Et puis, plutôt quelque chose de solide sur le fond, parce qu'on va vraiment travailler en profondeur les compétences. Finalement, tout ce programme, il s'adresse en priorité aux managers, mais est-ce que des personnes qui ne sont pas managers peuvent quand même y participer si ça leur parle? Oui, complètement. Effectivement, on l'a conçu pour les managers, alors soit les managers actuels ou les managers en devenir, mais ça peut aussi être, par exemple, pour les RH qui souhaitent améliorer les pratiques de leur équipe. Et ça peut aussi être un peu, entre guillemets, tout public, toute personne qui serait intéressée pour développer ses compétences relationnelles. Forcément, ça va lui parler parce qu'il aura ses propres prises de conscience et ses propres déclics. Est-ce qu'on est obligé de participer à tous les ateliers ou est-ce que, en fonction des thématiques, on peut venir picorer en fonction de ce qui nous préoccupe et ce qui nous plaît, et de notre temps aussi? Alors, on peut tout à fait venir picorer. C'est vrai que depuis le début, on parle d'un cycle de 6 expériences, parce qu'en soi, c'est un tout. Mais maintenant, on est souple et on est ouvert. Et effectivement, si certaines thématiques ne parlent pas à certaines personnes, elles peuvent s'inscrire seulement aux séances qui les intéressent en priorité. C'est tout à fait possible, à la carte. Finalement, les participants, ils vont ressortir dans quel état? Est-ce qu'ils vont ressortir avec des choses concrètes, activables, partageables ou peut-être d'autres choses? Avec quoi je ressors? Alors, je vais te parler à toi. Si tu viens participer à un atelier, tu ressors avec plus de confiance. Ça va vraiment être la ligne directrice parce que comme tu auras expérimenté des choses en pratique pendant les chefs expérience, tu vas te sentir suffisamment à l'aise pour t'appuyer dessus dans ton quotidien. Ça va pas forcément être des grands outils de management. D'ailleurs, ce sera pas du tout. Ce sera pas du tout des grands outils de management. Ce sera plutôt des clés comportementales, des réflexes que tu vas pouvoir appliquer, que tu vas pouvoir incarner dans ton quotidien. Et ça va faire la différence. Et puis, tu vas te sentir inspiré parce que tu auras pu partager avec d'autres managers tes expériences, ton vécu. Et ça, pour un manager qui se sent parfois isolé dans son rôle, c'est souvent très riche et vertueux. Pour les chefs qui nous suivent depuis le début et qui nous ont écoutés peut-être cet été, ils vont faire le lien avec des tests que nous avons faits finalement au printemps et à l'été
où on avait déjà ensemble co-animé une chef expérience. Aujourd'hui, on propose un nouveau format. Peut-être que tu peux nous éclairer sur la raison de ce nouveau format et d'ailleurs nous expliquer quel est le format, parce qu'on a dit que ça allait être six ateliers, mais on n'en sait pas plus concrètement aussi comment on fait pour s'inscrire, etc. Oui, alors c'est parti pour les modalités pratiques. En gros, chaque expérience, elle va durer 1 heure. Donc 1 heure, c'est parce qu'on s'est dit que ce serait le temps idéal pour s'adapter à l'emploi du temps des managers qui est quand même assez chargé. Ensuite, ça aura lieu le vendredi midi, pour se récompenser de sa semaine en s'offrant ce temps de pratique personnelle. Ce sera effectivement, comme tu l'as dit, un cycle de 6 séances et on l'a pensé comme ça pour la récurrence, parce qu'on sait qu'on ancre un apprentissage grâce à la répétition. Ensuite, ça va être vraiment une expérience pratique, ludique, parce que c'est quand on est en action qu'on agit directement sur nos comportements et c'est ça qui va permettre une transformation durable. Alors après, tu parlais des inscriptions. Les inscriptions, ça va se faire sur le site de chef.fr. Chaque séance, c'est 12 € et pour l'ensemble du cycle, c'est 65 €. Et ça a lieu sur chef.fr. Comme au printemps, on garde le format distanciel sur Zoom pour permettre au maximum de managers d'être présents et d'avoir des personnes de tous les horizons. Merci beaucoup Florence, c'est très clair de mon côté. Chers auditeurs et chères auditrices, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter, Florence et moi, sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux. On sera vraiment ravis de répondre à vos questions et surtout de vous voir participer à ces chefs expériences. Florence, avant de se quitter, est-ce que tu peux nous faire un petit avant-goût de ce qu'on peut vivre et peut-être nous partager un jeu d'improvisation qu'on pourrait faire facilement chez nous? Oui, avec plaisir. C'est parti pour l'entraînement. Un jeu que j'aime beaucoup faire et qui développe beaucoup de choses, c'est le jeu qui s'appelle « Ça me fait penser à ». Le principe, c'est de commencer par un mot et de faire une sorte d'association d'idées en disant à chaque fois ce à quoi ce dernier mot vous a fait penser. Donc, par exemple, gourde, ça me fait penser à eau, ça me fait penser à deux, ça me fait penser à binôme, ça me fait penser à sous-groupe, ça me fait penser à Zoom. Bon, là, c'est très professionnel d'un coup. Mais en gros, vous faites toute une chaîne comme ça de liens que vous faites avec des mots. Et si vous le faites par deux, la personne qui écoute, dès qu'elle sent que celle qui fait cette association d'idées a une sorte de petite hésitation ou met un petit peu trop de temps à enchaîner sur sa nouvelle idée, eh bien, vous, en tant que personne qui écoute, vous reprenez l'ascendant et vous continuez cette chaîne d'idées. Et en faisant ça, vous allez développer non seulement votre imagination, mais vous allez aussi développer le côté « je soutiens mon partenaire et je suis là pour le valoriser et l'encourager ». J'assure tes arrières, c'est un peu cette idée-là. Et puis, vous allez développer l'audace, le fait d'oser y aller, et votre mémorisation. Parce que ce qui peut être rigolo, c'est une fois que vous avez fait une grande chaîne d'idées, c'est de se dire, OK, et si on revenait en arrière pour retrouver le mot du tout début? Par quelles étapes on est passé? Et donc, c'est assez rigolo. Ça peut aussi être un super team building entre équipes ou un icebreaker intéressant pour démarrer une réunion. Complètement. Eh bien, merci beaucoup Florence. On se retrouve à partir du 8 octobre pour un cycle de 6 expériences avec toi sur Zoom et les inscriptions sur chef-fe.fr. Exactement. Je vous attends nombreux.